Salut chers participants, chers collaborateurs, chers amis, chers frères, chers parents, présents ici en train de suivre cette vidéo aujourd'hui. Si vous êtes concentré en train de suivre cette vidéo, c'est que vous voulez apprendre comment charger des produits dans votre boutique en ligne. Votre boutique bien sûr sur Vipar, que nous avons eu à créer préalablement. Nous avons eu à paramétrer, nous avons eu à ajouter un numéro WhatsApp, nous avons eu à ajouter notre logo, nous avons eu à ajouter notre photo de couverture, notre photo de profil, notre bannière. Également, nous avons ajouté des numéros spécifiques pour les contacts. Nous avons également ajouté le lien de notre page Facebook dans notre boutique en ligne. On a aussi appris qu'on pouvait ajouter le lien de notre page Twitter ou YouTube ou TikTok. Eh bien, ça c'est un petit résumé. Aujourd'hui, vous allez apprendre de manière pratique comment ajouter des produits dans votre boutique en ligne. Et je crois que c'est l'étape la plus importante. Oui, il est très important de créer bien sûr votre boutique en ligne. Mais encore plus important si vous savez comment charger les produits comme un professionnel dans ce domaine. Eh bien, nous allons aller donc dans la pratique. Bien, cette fois-ci maintenant, nous allons aller directement en face de notre écran. Bien, pour charger les produits, ça serait très simple et pratique. On ouvre simplement Vipar comme ce que vous observez. Et nous allons cette fois-ci cliquer bien sûr sur catalogue, ici que vous observez. Bien, nous cliquons donc sur catalogue. Avant de pouvoir ajouter des produits, il nous faut nécessairement ajouter des catégories. Et voici donc la partie des catégories. J'espère que vous observez très bien la partie des catégories. C'est là donc que nous allons ajouter de catégories. On clique donc sur catégorie. Et quand vous observez sur mon écran, vous verrez bien sûr qu'on a dit tout simplement aucune catégorie disponible. Bien. Là, nous allons apprendre maintenant à ajouter des catégories. Et pour cela, nous allons cliquer sur ajouter une catégorie. En dessous bien sûr de l'écran, nous allons ajouter une catégorie en fond vert bien sûr encerclé. Après avoir cliqué sur ajouter une catégorie, vous verrez qu'on vous demande le nom de votre catégorie. Moi, dans mon cas pratique, je suppose que je vais vendre des ustensiles de cuisine ou encore des balances numériques. Donc je vais mettre tout simplement pour le nom balance numérique. Bien, après avoir renseigné donc le nom balance numérique que vous observez très bien par ici, balance numérique, je vais par la suite maintenant charger une photo, bien sûr qui symbolise peut-être une balance numérique, peut-être d'affiche que j'ai déjà préparé sur Canva ou autre outil qui doit être relativement symbolique aux balances numériques. Bien, je clique donc sur le cadran que vous observez là pour pouvoir charger donc l'image en question. Je vais maintenant cliquer sur bien sûr choisir un fichier sur l'appareil. En cliquant sur choisir un fichier sur l'appareil, l'appareil va ouvrir directement ma galerie. Et si j'ai préparé ici des images de balance que vous observez, voici une image, une seconde que je vais donc utiliser. Je vais utiliser l'une des images pour bien sûr charger comme photo de profil pour cette catégorie de produits. Je prends donc la première image comme image de référence pour les balances numériques. Après cela, je vais cliquer simplement sur créer pour créer donc la catégorie en question. Bien, toutefois nous allons patienter pour que la catégorie soit bien sûr créée. Une fois la catégorie créée, il y a un message en fond vert qui était donc affiché en haut là, qui vous signale que votre catégorie a été bien sûr bien créée. Et après cela, nous avons donc notre catégorie qui est créée et mentionnée là. On dit dans cette catégorie, il n'y a pas de produits, comme vous observez ici, de produits actifs. Il n'y a pas de produits inactifs. Il n'y a pas de total de produits qui fait 0, ça veut dire tout est 0, 0. Et bien maintenant, nous allons apprendre à ajouter directement d'articles dans votre boutique en ligne. Sans perdre de temps, nous allons tout simplement faire de retour. En faisant un retour une seule fois, nous revenons au niveau de catalogue. Et au niveau de catalogue, nous allons cette fois-ci maintenant cliquer tout simplement sur la chemise verte en dessous de laquelle il est mentionné produit. Eh bien,
En cliquant donc sur cette chemise verte, ça va m'ouvrir donc une page pour me prouver que je n'ai pas de produit si vous n'avez pas encore ajouté de produit. Aucun produit, nous on va ajouter de produit. Mais avant d'ajouter de produit, nous allons sélectionner la catégorie. Puisque vous pouvez créer plusieurs catégories, bien sûr, en suivant la même étape, vous créez plusieurs catégories. Je clique sur cette petite flèche, alors je sélectionne ma catégorie balance numérique. Après avoir sélectionné la catégorie, je vais maintenant cliquer sur ajouter un produit en dessous de l'écran en fond bleu. Bien, il y a maintenant 3 types de produits. Il y a d'abord, pour commencer, les produits simples, qui sont des produits uniques et ne proposant pas de variété. Ça veut dire que les produits ne varient pas, il n'y a pas plusieurs couleurs, il n'y a pas plusieurs pointures, il n'y a pas plusieurs tailles. Alors pour continuer, il y a le deuxième type de produits qui sont les produits variables. Un produit variable, c'est un produit qui a plusieurs tailles, un produit qui a plusieurs couleurs, un produit qui a plusieurs pointures, un produit qui a plusieurs variétés en général. Si tel est le cas, on va prendre le cas de produits variables. Pour le troisième type de produit, il y a les produits numériques. Les produits numériques, vous le savez déjà, ça peut être un document numérique que vous vendez, ça peut être une formation que vous vendez en ligne, ça peut être d'autres types de produits numériques, bien sûr que vous en connaissez autant. Eh bien, pour notre cas, ce sont des produits variables, puisque ce sont des balances numériques qui peuvent peser souvent 10 kg, qui peuvent peser souvent 5 kg, qui peuvent peser souvent 30 kg, qui peuvent peser souvent jusqu'à 500 000 kg. Eh bien, pour cela, nous allons donc prendre, dans notre cas, bien sûr, nous sommes dans le cas de produits variables. Donc, nous allons prendre le cas de produits variables. Je clique donc sur produits variables tout simplement. Ça ouvre donc cet onglet. Le premier produit, c'est une des balances numériques. Maintenant, le nom, la description et tout. J'ai déjà préparé cela avec l'intelligence artificielle comme ce que vous avez appris au cours de la formation et laissé sur Telegram, que voici ici. Bien sûr, je vais copier tout simplement la description ici. Et tout simplement revenir sur la boutique en ligne, coller au niveau de la description. Et dans cette description, il y a également le nom qui est la balance de commerce. Je vais couper donc ce nom et venir coller tout simplement au niveau du nom de produit que vous observez. J'espère que vous voyez très bien. Ici, j'ai tout simplement coupé et collé donc le nom du produit. Mais ça laisse donc de l'espace ici. Je vais supprimer cet espace simplement en faisant de clic derrière bien sûr la première lettre de la description. Je vais aussi supprimer la mention description. Alors cette fois-ci au niveau de la mesure, ici c'est une balance numérique qui peut peser jusqu'à 15 kg. Donc au niveau de la mesure, on va mettre tout simplement 15 kg. Le lien, je n'ai pas de lien, ça veut dire que je n'ai pas mis la balance sous forme de vidéo sur ma page TikTok, YouTube ou Facebook. Donc je ne mets pas le lien. Si je veux aussi, je peux encore revenir après pour remettre le lien. Bien sûr, ou préparer le lien avant de commencer à charger le produit. Alors maintenant, nous allons parler maintenant des prix. Pour pouvoir bien charger les prix. Voici donc la partie pour les prix. Il y a une politique, vous allez observer ici. Je vais mettre tout simplement ici 10 000 francs. Et là, je vais mettre 4 000 francs. Cela n'est pas possible parce que ce n'est pas la bonne politique. Puisque la politique de vente ici, ça donne tout simplement le prix réel à vendre et le prix, bien sûr, avec une réduction. Pour que le client sache qu'il y a une réduction. Donc pour cela, on va mettre ici 10 000 francs. Et c'est un produit qui est vendu de moins à 35 000 francs. Et bien sûr, le prix réel de vente, c'est 25 000 francs. Vous voyez automatiquement qu'ici, il n'y a pas de test rouge et ça passe. Ça va bien sûr préciser une réduction. Lorsqu'on va visiter la boutique, on va voir donc cela. Si vous n'avez pas encore sélectionné la catégorie au début, ici vous pouvez cliquer donc sur cette petite flèche pour pouvoir sélectionner la catégorie ici. Et si on clique là, vous verrez que ça va nous proposer donc des catégories. Autant de catégories que nous avons créées. Nous avons une seule catégorie qui vous observez bien ici. Donc c'est la seule catégorie. Nous on l'a déjà sélectionnée. On peut encore les sélectionner et c'est tout. On clique sur la croix pour revenir. Voici le nom de la catégorie qui est bien sûr mentionné ici en fond bleu en bas de l'écran. Si vous observez très bien, il y a déjà le nom de la catégorie. Voici le nom de la catégorie. Très bien. Après cela, nous allons tout simplement sauvegarder. On sauvegarde donc l'ajout de cet article. Voilà, qui est une balance numérique. Mais après avoir sauvegardé, ça nous ramène sur cette page. Vous voyez ici, il n'y a pas d'image de l'article, mais il y a tout ce qui est détail. Et il y a la subvention dont je vous parlais en fonction de notre prix qui est de 28,57% qu'il a bien sûr calculé. Voici ce dont je parle, bien sûr ici.
Alors, bien, il y a l'attribut. Pour commencer par l'attribut, on va cliquer sur l'attribut tout simplement. Vous voyez qu'il n'y a pas d'attribut, on peut ajouter d'attribut, c'est-à-dire d'autres informations. Là, ce n'est pas notre objectif, mais nous, on veut tout simplement ajouter d'image, donc le média. On clique tout simplement sur média, je reviens pour que vous puissiez voir sur quoi nous devons donc cliquer. On a dit sur média, et voici le média ici. On va cliquer tout simplement sur média. Après avoir cliqué sur média, on va cliquer sur ajouter une photo. Cliquez sur ajouter une photo. Après cela, on va cliquer sur choisir un fichier sur l'appareil. On choisit donc le fichier sur l'appareil rapidement. Voici le fichier en question ici. Je clique sur le fichier et vous patientez pour que donc ce fichier soit donc chargé dans votre boutique en ligne. Ne soyez pas pressés pour manipuler au hasard, c'est-à-dire divaguer, puisque nous ne sommes pas là pour perdre le temps. Nous avons structuré de manière pratique les tâches que nous devons exécuter. Et voici donc que la photo s'est bien sûr chargée dans ma boutique en ligne. Je vais tout simplement faire un retour et observer en haut là maintenant pour voir. Vous verrez ici que la photo va bien sûr s'afficher là. Voici que la photo s'est affichée ici et c'est vraiment magnifique, n'est-ce pas? Eh bien, on peut ajouter des trucs, des insignes. Pour ajouter l'insigne, voici l'endroit tout simplement. On peut ajouter des insignes. Je clique pour ajouter des insignes. Et c'est simple et pratique. Attendez que cela s'affiche. C'est du best-seller, c'est du nouveau arrivage ou autre. Nous, on va cocher le cas de nouveau arrivage. Ici, vous voyez très bien ici que c'est coché en bleu. Alors, ça veut dire que c'est du nouveau arrivage et on fait de retour tout simplement. Ensuite, il y a les frais de livraison et autres. On n'est pas là pour ça. Il y a l'inventaire. Il y a également l'inventaire. Pour la partie de l'inventaire, nous n'avons pas inscrit d'inventaire, donc c'est tout. L'inventaire, c'est la quantité disponible, bon, les variantes et tout. Maintenant, nous, on va cliquer au niveau des variantes pour voir. Bien sûr, il n'y a pas de variante, on va ajouter des variantes. Si c'est possible, on peut créer des variantes. S'il y a plusieurs balances, on peut le faire. Là, ce n'est pas mon objectif, c'était juste pour vous apprendre comment ajouter un article à votre boutique en ligne. Voici donc comment cela se passe. Et de là, nous pouvons repartir depuis donc le début. Pour pouvoir visiter la boutique, on va cliquer donc en repartant au niveau de maison que vous voyez ici. On va cliquer sur visite. Alors, après avoir cliqué sur visite, vous allez patienter que la page puisse s'afficher, c'est-à-dire comment est-ce que les membres vont pouvoir visiter votre boutique. Ici, nous, on va choisir tout simplement Chrome dans notre cas. Et lorsqu'on choisit Chrome, ça devient très simple. On attend que Chrome charge donc la page de notre boutique en ligne, notre site web professionnel que nous avons mis en place. Voici ma photo de couverture que les gens vont observer. Voici le produit que j'ai eu donc à ajouter. Le produit ne coûte que, comment on appelle ça, 25 000 francs CFA au lieu de 35 000 francs avec une réduction de 28%. Aïe bien. Et le produit, c'est une balance qui peut peser jusqu'à 15 kg. C'est bien sûr mentionné. On peut ajouter cela au panier. En cliquant sur ajouter au panier, je vais bien sûr ajouter ce produit au panier. Voilà. Alors bien, je clique, j'ajoute le produit au panier et c'est tout. Bien. Bien, après avoir ajouté ce produit au panier, c'est important de comprendre également qu'on peut lancer la commande directement par WhatsApp. Voici le bouton WhatsApp dont on vous parle. Ce bouton WhatsApp, on va cliquer sur le bouton WhatsApp. Et lorsque vous cliquez sur le bouton WhatsApp, logiquement, on doit vous envoyer sur WhatsApp. Voici le WhatsApp que nous avons chargé avec le nom ici. Si vous cliquez sur WhatsApp, ça vous redirige vers WhatsApp. Vous voyez ici, dans mon cas, le WhatsApp à utiliser, c'est le 75 65 42 46. Mais c'est un numéro que je n'ai pas configuré sur WhatsApp sur ce téléphone. Ça veut dire que sur ce téléphone, il n'y a pas de WhatsApp. Vous voyez qu'on ne parle pas sur WhatsApp. Si votre téléphone, il y a du WhatsApp actif, automatiquement, ça va ouvrir WhatsApp et aller donc dans le WhatsApp de l'intéressé. Toute personne qui serait donc intéressée pour lancer une commande sur votre boutique en ligne va cliquer simplement sur WhatsApp, comme ce que je viens d'effectuer, et venir dans votre WhatsApp pour vous donner des éléments pour vous donner encore des éléments sous forme de détails pour le produit qu'il veut commander, pour avoir plus de détails et avoir les moyens de paiement. Cela, vous n'avez donc pas besoin de casser votre tête pour ajouter des moyens de paiement directement dans cette boutique en ligne, car on peut lancer la commande directement sur WhatsApp. Voici donc ce que je voulais vous apprendre pour cette formation. J'espère que vous avez pu capter. Sinon, veuillez suivre la vidéo autant de fois nécessaire pour comprendre et pouvoir donc ajouter des produits. Merci.